Un cours en miracle, version intégrale, 34, chapitre 5.1. Guérison et entièreté. 1. L'invitation au Saint-Esprit. La guérison est une pensée par laquelle deux esprits perçoivent leur unité et deviennent joyeux. Cette joie appelle chaque partie de la filialité à se réjouir avec eux et laisse Dieu passer en eux et à travers eux. Seul l'esprit guéri peut faire l'expérience de la révélation avec un effet durable, parce que la révélation est une expérience de pure joie. Si tu ne choisis pas d'être entièrement joyeux, ton esprit ne peut pas avoir ce qu'il ne choisit pas d'être. Souviens-toi que le pur esprit ne fait aucune différence entre avoir et être. La partie supérieure de l'esprit pense selon les lois auxquelles obéit le pur esprit, par conséquent, elle honore uniquement les lois de Dieu. Pour le pur esprit, obtenir est insignifiant et donner est tout. Ayant tout, le pur esprit garde tout en le donnant, ainsi il crée comme le Père a créé. Bien que cette façon de penser soit totalement étrangère à avoir des choses, même pour la partie inférieure de l'esprit, elle est tout à fait compréhensible en relation avec les idées. Si tu partages un bien matériel, tu en partages la propriété. Si tu partages une idée, toutefois, tu ne la diminues pas. Elle est encore toute à toi bien qu'elle ait tout été donnée. De plus, si celui à qui tu la donnes l'accepte pour sienne, il la renforce dans ton esprit et ainsi l'augmente. Si tu peux accepter le concept que le monde est un monde d'idées, alors toute la croyance en la fausse association que fait l'ego entre donner et perdre disparaît. Commençons notre processus de réveil par ces quelques simples concepts. Les pensées augmentent en étant données. Plus nombreux ceux qui croient en elles, plus elles prennent de la force. Tout est une idée. Comment, donc, donner et perdre peuvent-ils être associés? Voilà l'invitation au Saint-Esprit. J'ai déjà dit que je pouvais m'élever et faire descendre le Saint-Esprit jusqu'à toi, mais je ne peux le faire venir que sur ta propre invitation. Le Saint-Esprit est dans ton esprit juste, comme il était dans le mien. La Bible dit, « Ayez en vous le même esprit qui était en Jésus-Christ », et elle l'utilise comme une bénédiction. C'est la bénédiction de l'esprit de miracle. Elle te demande de penser comme je pensais, et de te joindre à moi dans la pensée du Christ. Le Saint-Esprit est la seule partie de la Sainte Trinité qui est une fonction symbolique. On l'appelle le guérisseur, le consolateur et le guide. Il est aussi décrit comme quelque chose de séparé, à part du Père et du Fils. J'ai dit moi-même, si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. Sa fonction symbolique rend le Saint-Esprit difficile à comprendre, parce que le symbolisme prête à différentes interprétations. Comme homme et aussi comme une des créations de Dieu, ma justesse de pensée, qui venait du Saint-Esprit ou de l'inspiration universelle, m'a appris d'abord et avant tout que cette inspiration est pour tous. Je ne pourrais pas l'avoir moi-même sans connaître cela. Connaître est le mot propre dans ce contexte, parce que le Saint-Esprit est si proche de la connaissance qu'il l'appelle, ou mieux, qu'il lui permet de venir. J'ai parlé plutôt de la perception supérieure, ou, vraie, qui est si proche de la vérité que Dieu lui-même peut franchir le mince fossé. La connaissance est toujours prête à s'étendre partout, mais elle ne peut pas s'opposer. Par conséquent, tu peux lui faire obstacle, quoique tu ne puisses jamais la perdre. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ qui est conscient de la connaissance qui se trouve au-delà de la perception. Il a reçu l'être avec la séparation, comme protection, inspirant en même temps le principe de l'expiation. Avant cela il n'y avait pas besoin de guérison, car nul n'était inconsolé. La voie du Saint-Esprit est l'appel à l'expiation, ou à la restauration de l'intégrité de l'esprit. L'expiation étant complétée et la filialité tout entière guérie, il n'y aura plus d'appel au retour. Mais ce que Dieu crée est éternel. Le Saint-Esprit restera avec les fils de Dieu, pour bénir leurs créations et les garder dans la lumière de la joie. Dieu a honoré même les malcréations de ses enfants, parce qu'il les avait faites. Mais il a aussi béni ses enfants en les dotant d'une façon de penser capable d'élever leur perception si haut qu'ils pourraient presque remonter jusqu'à lui. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'expiation.
il représente un état d'esprit suffisamment proche de l'unité d'esprit pour qu'un transfert vers elle soit enfin possible. La perception n'est pas la connaissance, mais elle peut être transférée à la connaissance, ou passer en elle. Peut-être même cela aiderait-il plus ici d'utiliser transférer dans le sens littéral de transporter, puisque le dernier pas est fait par Dieu. Le Saint-Esprit, l'inspiration partagée de toute la filialité, induit une sorte de perception dont plusieurs éléments sont pareils à ceux dans le royaume même des cieux. Premièrement, son universalité est parfaitement claire, et nul qui l'atteint ne pourrait croire un seul instant que de la partager comporte quoi que ce soit d'autre qu'un gain. Deuxièmement, elle est incapable d'attaquer et elle est donc véritablement ouverte. Cela signifie que, bien qu'elle n'engendre pas la connaissance, elle ne lui fait pas du tout obstacle. Finalement, elle indique la voie au-delà de la guérison qu'elle apporte, et elle conduit l'esprit au-delà de sa propre intégration vers les sentiers de la création. C'est à ce point que s'opère un changement quantitatif suffisant pour produire un réel changement qualitatif.